je dois moi-même encore parfois lutter contre ce réflexe. Quand on vous remercie, c'est-à-dire que théoriquement, quand on vous remercie, on vous témoigne sa gratitude. Hein. La merci, c'est la gratitude à l'origine. Merced, gracias, en espagnol, c'est la même chose. Eh bien, quand on vous témoigne de la gratitude, très souvent, le réflexe, c'est de dire de rien ou il n'y a pas de quoi. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on prenne 5 minutes pour réfléchir ensemble à ce que, au fond, signifie ce de rien, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi me remercier, il n'y a pas de quoi me témoigner de la gratitude. J'ai pas besoin de recevoir cette gratitude. Ce que j'ai fait n'a pas d'importance, n'a pas suffisamment d'importance pour qu'on me témoigne de la gratitude. Et la question c'est, si ça n'a pas suffisamment d'importance pour qu'on me témoigne de la gratitude, si je n'accepte pas de recevoir cette gratitude et que je la renvoie d'un revers ou d'un coup droit à son envoyeur en disant non, il n'y a pas de quoi, de rien, j'ai rien fait. Eh bien, c'est peut-être qu'effectivement, on n'a rien fait. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait avec son cœur. Alors, ça peut paraître tiré par les cheveux en première intention. Mais quand on le médite un petit peu, lorsqu'on fait les choses avec cœur, lorsqu'on fait les choses en donnant du sien, en y mettant du sien, comme dit l'expression, avec tout son cœur, eh bien, on envoie cette énergie qui est une énergie d'amour sous une forme qu'on n'a pas l'habitude de considérer comme de l'amour, mais c'est quand même de ça. On envoie quand même du cœur. Et ce cœur, il a une valeur. Si c'est fait avec cœur, ça a une valeur. Et si ça a une valeur, ça n'est pas rien. Il y a de quoi accuser réception par un mot de gratitude. Et donc, lorsque la personne vous témoigne sa gratitude par le merci, ne la renvoyez pas dans les cordes avec un de rien ou avec un y a pas de quoi. Dites-lui autrement, si vous voulez lui répondre. Dites-lui que ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec plaisir, que ça vous a fait plaisir, que c'est un plaisir, que c'est une joie de lui avoir rendu service, que vous êtes heureux ou heureuse d'avoir pu lui rendre un service ou d'avoir pu lui faire plaisir ou d'avoir pu satisfaire sa demande, etc. Dites-lui que vous avez fait ça avec votre cœur. Dites-lui que vous avez fait ça avec amour. Ne lui dites pas de rien. Ne lui dites pas c'est normal. C'est normal, rappelez-vous, ça répond à la norme. Il y a une norme qui dit que je dois faire ça. Alors je l'ai fait parce que c'est la norme. À la rigueur, si c'est une personne de votre entourage que vous aidez et que vous considérez comme naturel parce que ça l'est d'aider les gens de votre entourage, d'aider vos proches, dites-lui que c'est naturel. C'est naturel pour vous de l'aider, mais c'est pas normal. Vous voyez la différence? Je ne suis pas nominaliste et je ne pinaille pas quand j'étudie comme ça le fond des mots. Simplement, je me rappelle et j'essaye de vous rappeler également que les mots sont porteurs à l'origine d'une énergie, d'une vibration. Un mot a un sens qui correspondait à l'origine à un concept. On l'a déjà vu dans plusieurs autres vidéos. On ne peut pas changer comme ça le sens d'un mot. Parce que ce mot n'a pas été créé pour n'importe quoi. Il a été créé pour le sens qu'il avait à l'origine, de manière énergétique, de manière vibratoire. Et bien c'est pareil là. C'est pareil, répondre de rien, ça envoie la vibration, je m'en fous.
finalement. J'ai fait ça, mais non, non. Dites, je suis ravie de t'avoir aidé. Ça m'a fait plaisir de t'aider. J'ai été contente de te rencontrer. J'ai été contente de passer du temps avec toi. Ça, oui. Ce sont des choses qui envoient des énergies bienfaisantes. De rien, j'avais pas le choix. Je pouvais pas faire autrement. Je l'ai fait parce que je devais. Il n'y a pas de quoi. Ce sont des énergies de balayage. Ce sont des énergies de comment dire, qui renvoient à la personne, qui renvoie à la personne le sentiment que elle n'est pas importante pour vous. Voilà. Alors c'est rien du tout d'y penser à chaque fois que vous allez répondre. Ça suppose évidemment de ne pas balancer des réponses réflexes comme ça. Ça suppose de répondre en conscience, même à un merci. Lorsque quelqu'un vous dit merci, eh bien prenez le temps d'y mettre votre conscience, de conceptualiser la raison pour laquelle la personne vous remercie et de lui répondre de manière personnalisée. Lorsque quelqu'un vous remercie parce que vous lui avez donné quelque chose, dites-lui que vous êtes ravi que ce que vous lui avez donné puisse lui rendre service. Lorsque vous l'avez dépanné, vous avez fait quelque chose à sa place, dites-lui que vous l'avez dépanné avec plaisir, avec joie, que vous étiez heureux de le faire. Personnalisé. Vous savez, ça revient au même que, j'en ai déjà parlé il y a fort longtemps dans d'autres vidéos, j'en reparlerai, lorsque vous rentrez quelque part et que vous dites « Bonjour !» C'est comme si vous disiez rien. S'il y a là, dans la pièce, Alain et Jules, bonjour Alain, bonjour Jules. S'il y a trop de gens pour les nommer individuellement, bonjour messieurs dames, bonjour les amis, bonjour chers collègues, bonjour les enfants, bonjour je ne sais qui, mais bonjour quelqu'un, bon sang. Voyez-vous? Mettez de la conscience dans ces choses, dans ces petits mots réflexes. Mettez de la conscience que la personne qui vous entend, qui entend ce que vous dites, se rende compte que vous ne le dites pas comme ça machinalement, mais que vous le portez en conscience. Voilà. Je compte sur vous pour augmenter vos points de conscience dorénavant, à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain, pour, à chaque fois que vous allez dire ces petits mots réflexes, essayer de conscientiser et essayer de les personnaliser et de les adapter à la situation. Très bonne fin de journée à vous.